Bonjour, nous sommes jeudi et chaque jeudi, on prend ensemble une déclaration d'un personnage biblique et on en ressort une pensée pour notre vie. Et aujourd'hui, c'est une déclaration très très étonnante, une déclaration d'une des filles de Lot. Et on va lire avec Marie le passage où on voit cette déclaration apparaître dans Genèse au chapitre 19. Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aînée dit à la plus jeune, « Notre père est vieux, et il n'a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Waouh, quelle déclaration! Alors celle-ci, pas une belle déclaration et une des plus terribles, peut-être qu'on peut trouver dans la Bible, puisqu'en fait il s'agit d'un viol, et pas comme on a l'habitude de le voir, un viol d'un homme vers une femme, mais le viol d'une femme vers un homme. Alors on trouve vraiment tout dans la parole, et le sujet aujourd'hui c'est vraiment de t'encourager en te disant qu'il faut faire attention à la manière dont on bâtit notre vie. Voilà 2 jeunes femmes qui ont un désir ardent d'avoir une descendance, d'avoir des enfants, mais c'est pas possible. Et donc, elles font un peu comme on dit, elles font un Ismaël, mais pire que cela, puisque avec un viol, le viol de leur père, donc il est écrit que l'une va faire boire son père et va coucher avec lui la nuit, sans qu'il le sache, sans qu'il comprenne que c'est sa fille. Et la nuit suivante, l'autre va faire également la même chose. De ces 2 femmes vont naître 2 enfants, l'un qui va être appelé Moab, l'autre qui va être appelé Ben-Ami. Et ça va devenir en fait ces 2 enfants, ces 2 garçons, le père des Moabites et des Ammonites, donc des nations plutôt, un peuple, donc les Ammonites et les Moabites qui vont par la suite, on va s'en apercevoir, être 2 peuples qui ne marchent pas avec le Seigneur et qui vont même être maudits à cause de ce qu'ils ont fait. Dans plusieurs circonstances, ils n'ont pas aidé le peuple de Dieu. Et le Seigneur va même dire dans le livre de Deutéronome, même jusqu'à la 10e génération, une union, celui qui vient d'une union illicite n'entrera pas dans le temple de l'Éternel, mais également l'Ammonite et donc le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Si on bâtit notre vie sur un viol, si on bâtit notre vie sur quelque chose d'impur, parce que la chose n'arrive pas et qu'en fait on force les choses, et à force de forcer les choses, on entre dans quelque chose qui n'est pas du tout de Dieu. Dieu veut dire à quelqu'un dans cette pensée du jour, fais attention sur quoi tu bâtis ta vie et ne force pas les choses au point d'arriver à un abus qui ne sera pas forcément sexuel comme on peut le voir ici, mais ça peut être un abus spirituel où tu forces les choses, tu manipules les choses, tu trompes les gens pour obtenir peut-être même ce qui t'avait été promis, mais ce n'est certainement pas la manière et la route et le chemin par lequel tu dois passer pour recevoir cette chose. Alors dans l'encouragement du jour, on va continuer avec cette pensée de bâtir notre vie sur quelque chose de bon. Sur quoi bâtis-tu vraiment ta vie? Alors c'est vraiment une grande question fondamentale pour nous, c'est de se dire donc sur quoi on bâtit notre vie. L'exemple de ces 2 filles de Lot est vraiment très parlant, puisqu'elles ont choisi de bâtir leur vie, ou en tout cas le reste de leur vie, leur famille, sur un viol. Quelque chose de terrible, elles violent leur père, donc on peut parler de la manipulation, des mensonges. Il y a plusieurs personnes qui se disent enfants de Dieu et qui vivent et qui ont bâti leur vie sur un mensonge. Combien de parents n'ont pas dit à leurs enfants qu'ils n'étaient pas leurs enfants, ou qu'ils n'étaient pas l'enfant de leur père? Et l'enfant grandit et s'imagine que son père est vraiment son père, alors qu'en réalité, il n'est pas son père, quelqu'un qui est arrivé après dans la famille. Et le chrétien se dit, ou la chrétienne se dit, ce n'est pas grave, on ne va pas leur dire, on va leur cacher la vérité. Mais à un moment, quand ça sort, ça fait très 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 mal.
Le Seigneur est pour la vérité, que rien qui soit caché ne soit révélé. Mais voilà, et donc certains vont bâtir leur vie sur des mensonges. Ça peut être une femme qui sait avoir été avec un autre homme, être tombée enceinte, et l'enfant arrive et elle ne dit rien. Et s'il est possible que l'enfant puisse avoir une ou deux caractéristiques du père, on va penser, et le père lui-même pense qu'il est le père alors qu'il n'est pas le père. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Certains qui peuvent apprendre des choses après le mariage. Tu te maries avec cette personne et après le mariage, tu apprends que. On ne t'a pas dit que. J'ai entendu parler comme ça de quelqu'un qui était séropositif et ne l'a pas dit. Et tu entres dans le mariage et tu apprends que. Des femmes qui savent, par des examens médicaux ou autres, ou par des situations qui sont arrivées dans leur vie, qu'elles ne peuvent concevoir, mais elles n'ont rien dit à leur mari. Ou, de la même manière, au niveau de l'homme, il sait qu'il ne pourra pas concevoir de manière naturelle et il ne dit rien. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas dit, toujours dans le cadre d'une relation amoureuse, qu'avant de te rencontrer, eh bien, tu n'étais pas la première personne avec qui j'ai été et il s'est passé telle et telle chose. Mais en fait, la personne ne te dit rien et tu penses être la première, mais tu n'es pas la première. Et certains ou certaines vont même jusqu'à faire croire que. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait la preuve du fait que la femme était vierge. Et il y avait une preuve évidente et physique qui pouvait être montrée. Il y a aujourd'hui encore des personnes qui mentent ainsi, donc faisant croire que. Le Seigneur veut t'amener aujourd'hui à marcher dans la vérité et à ne pas bâtir ta vie sur un mensonge, sur quelque chose que tu as caché. Et si c'est toi, tu m'entends aujourd'hui et ça fait des années, parce que souvent, quand on s'empêtre par un mensonge, on se dit qu'à un moment on va le dire, mais il y a des semaines qui se sont passées, des mois, et finalement, on se dit mais ça sert à quoi de le dire? Ça fera plus de mal que de bien. Mais Dieu est pour la vérité. On n'a certainement pas envie que la chose soit annoncée lorsqu'on va se retrouver devant le Seigneur et qu'on ait vraiment à rougir, parce qu'à ce moment-là, on verra les choses comme le Seigneur les voit, et le Seigneur voit de manière grave les choses qu'on cache et qui devraient être révélées. Ça peut être quelqu'un qui entre dans une relation avec une autre personne et c'était un meurtrier, ou il a tué quelqu'un, ou quelqu'un qui s'est converti et il a tué quelqu'un, il l'a caché quelque part dans la forêt sans jamais le dire à ses parents, à sa famille qu'il connaissait. Les mensonges qui sont là, on bâtit nos vies sur ça. Ça peut être donc relationnel, ça peut être financier. Tu peux bâtir une entreprise sur un vol, tu peux bâtir une société ou commencer quelque part avec l'argent que tu as volé à quelqu'un. Tu bâtis ta vie sur ça. Ça peut être un homme qui trompe son épouse ou une femme qui trompe son mari et c'est comme ça depuis longtemps. Et tu ne dis rien et tu vas à l'église et tu penses que tu peux vivre comme ça. Il y aura toujours des conséquences, particulièrement s'il n'y a pas de repentance. Toujours des conséquences. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Le seul moyen, le seul chemin que le Seigneur nous donne, c'est vraiment la repentance avec l'aveu et la confession de nos péchés. Dans les Actes des Apôtres, ils ont été touchés par le Seigneur à un point tel où ils confessaient leurs péchés, publiquement. Ils disaient publiquement. Dans plusieurs réveils, c'est ce qui se passe. Les gens publiquement vont confesser leurs péchés. Et ils en sont instantanément libérés par la puissance du Seigneur parce qu'il y a une puissance dans la confession des péchés et dans l'aveu des péchés. Peut-être quelqu'un, la fondation de ta vie, c'est de faire la fête. Tu fais la fête constamment et tu ne penses qu'à ça et pour toi, c'est faire la fête. Tu t'es approché du Seigneur, tu es peut-être quelqu'un de jeune ou de moins jeune et tu t'es approché de Dieu et pour toi, il faut absolument que tu fasses la fête. Il faut absolument que tu sois entouré. Il faut absolument, et en fait, quasiment à n'importe quel prix, ton but à toi, c'est faire la fête. Si ça doit être contraire à la bienséance, à la sainteté, si ça doit attrister l'esprit, en fait, t'es parti et t'écoutes même plus le Seigneur. En fait, c'est comme si tu rentres dans la voiture pour aller à cette fête, ou tu rentres dans le métro, dans le bus, ou tu sors de chez toi, et au moment où tu sors de chez toi, c'est comme si tu renies Christ. Tu ne penseras plus à lui,
jusqu'à peut-être le réveil le lendemain matin ou le dimanche quand c'est le jour d'aller à l'église. Et ta vie est bâtie sur la fête. Tu bois, tu rigoles bien, tu danses, tu transpires, tu fais toutes sortes de choses, semaine après semaine, et ta vie est bâtie sur ça. Et en réalité, tu ne peux pas vraiment dire que ta vie est bâtie sur le Seigneur. Si ta vie serait bâtie sur le Seigneur, si ta vie serait bâtie sur la parole, tu prendrais la parole, tu la méditerais, tu la lirais, tu l'interrogerais, tu demanderais au Seigneur, tu prierais, tu lui parlerais. Mais il ne suffit pas seulement de prier, tout comme il ne suffit pas de croire que Dieu existe. Les démons croient en lui et ils tremblent. Sur quoi as-tu réellement bâti ta vie? Alors aujourd'hui, le Seigneur veut faire une œuvre de sainteté, de sanctification, pour que nos vies soient bâties sur quelque chose de stable. J'aime ce verset qui dit que le trône de Dieu est bâti sur la justice et sur l'équité. Le trône de Dieu est inébranlable. Inébranlable. On pourrait le secouer, toute l'humanité pourrait être en train d'essayer de faire tomber le trône de Dieu sans jamais réussir. Éternellement. Il est indétrônable, on ne peut le faire tomber. Il est inébranlable. Parce qu'il est bâti sur la justice et l'équité. Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, par cet encouragement, que si tu choisis ce qui est juste, si tu choisis ce qui est bien, si tu choisis ce qui est agréable au cœur de Dieu, ta maison sera stable et tiendra bon, tiendra ferme. Et même si tu as péché, à partir du moment où tu avoues et tu marches dans la justice, le Seigneur pardonne tes péchés. Oui, si celui qui a péché se détourne de sa justice, de son injustice, et fait maintenant ce qui est juste, il vivra. Mais si celui qui est juste retombe dans l'injustice, Dieu dit, il mourra. C'est ce qui était dans l'Ancien Testament, et il y a toute une réalité qui est encore présente aujourd'hui. Alors, dans le livre de Proverbes, le Seigneur m'a amené à ce passage de cette femme du chapitre 31, celle qui fait frémir toutes les femmes, toutes les chrétiennes, tellement elle est parfaite. On peut lire quelques versets au chapitre 31 avec toi, Marie. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Amen. Voilà une maison bien bâtie. Voilà une femme qui a bâti sa vie sur Dieu. Elle a la main ouverte pour ceux qui sont dans le besoin. Elle tend les mains aux pauvres. Donc c'est pas seulement pour sa maison, pour sa propre vie. On a vu hier avec Esther, c'est pas pour toi Esther seulement. C'est pas pour ta famille seulement, même si bien sûr elle doit faire priorité cette famille, mais aussi pour l'autre. Et pour elle, pour les siens, peu importe la neige, toute sa maison est revêtue de cramoisis. Alors certaines traductions diront que toute sa famille est revêtue de doubles vêtements. Alors le cramoisi, c'était une couleur, en fait un peu rouge, qui était fabriquée à partir d'insectes qui avaient comme une sorte d'encre rouge. C'était quelque chose un processus très long de pouvoir obtenir un vêtement en cramoisi. Et ça rendait donc ce vêtement très coûteux. Il est aussi bien sûr associé à la noblesse, à la gloire. Le manteau du Seigneur écarlate, bien sûr, ça nous parle de royauté aussi, du sang du Seigneur. Quelle est la couleur de ton vêtement? Quelle est l'épaisseur de ton toit, de tes murs, de tes vêtements? Des fois, nos vêtements sont si légers qu'on nous voit presque nus. Les murs de nos maisons sont si peu épais qu'un moindre mouvement fait tout tomber. Je prie aujourd'hui dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que Dieu te permette de rebâtir avec lui. Et dans ce temps de prière maintenant,
Alors que Marie va chanter, repens-toi. Prends la décision d'avouer ton péché et demande au Seigneur la force de pouvoir le faire. Au nom de Jésus-Christ. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtis ma vie, je bâtis ma vie, je bâtis ma vie, je bâtis ma vie maintenant, maintenant. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie en ton nom seul, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, non, je ne tremblerai pas. Non, Seigneur. Car je bâtirai ma vie, Je n'ai pas peur. je bâtirai ma vie. J'ai confiance en toi, C'est pourquoi je bâtis sur toi Bâtirai ma vie et avec toi. sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas, je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Seigneur, tu as entendu ces confessions. Tu as entendu ces mots de repentance. Tu as entendu ces décisions. Et tu as aussi entendu ces désirs proclamés dans ta présence. Ta parole nous dit de ne pas prendre un engagement si on n'est pas prêt de le tenir, si on n'est pas assuré de le tenir, de ne pas rapidement dire des paroles devant toi. Mais ces paroles, Seigneur, tu les as entendues. Mon frère, ma sœur, veut aujourd'hui rétablir la vérité.
Mon frère, ma sœur veut une maison stable, des murs épais, d'un double vêtement, d'une double épaisseur. Père, je prie pour cette stabilité. C'est toi qui as dit à David, je te bâtirai une maison stable. Père, nous voulons que tu bâtisses. Et nous voulons bâtir sur toi, non pas sur le mensonge, la tromperie, le vol. Je prie pour quelqu'un qui a trompé, qui a volé, qui a triché. Tout est parti de là. Père, je prie pour quelqu'un qui a très mal commencé. Très mal. Et tout a commencé là. Seigneur, tu es prêt à pardonner. Tu es un Dieu plein de compassion, plein de miséricorde. Tu pardonnes. Tu pardonnes. Tu ne nous fais plus porter la faute de nos pères. Mais chacun sera devant toi avec ses propres fautes. Père, il y a des choses terribles que tu connais, Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui vit avec sa femme, qui vit avec sa famille dans le mensonge total. Il s'assoit à table et il est comme Judas. Il a déjà prévu dans son cœur, il a déjà fait. Il a déjà trahi. Et il fait comme s'il était de la famille, comme si tout allait bien. Il se présente là et il mange. Insouciant, insensé, menteur, trompeur. Père, je prie pour de véritables repentances. Je prie, Seigneur, qu'il se passe quelque chose dans son cœur. Il faut qu'il se passe quelque chose. Là où il y a eu de mauvais fondements, il faut qu'il se passe quelque chose. Père, il faut qu'il se passe quelque chose en toi. Il a voulu être élevé, il a voulu avoir et encore avoir. Père, quels sont ses fondements? Quelles sont ses bases? Je prie pour quelqu'un qui dit faire partie de ton peuple, mais ses bases, c'est l'or, l'argent. C'est des projets insensés, faramineux. C'est des projets de l'homme. Rien n'est pour ta gloire. Tout est éphémère, mensonge. Et tu es encore prêt à pardonner si seulement cette personne vient à toi. Je prie pour ce quelqu'un. Elle sait que s'il dit la vérité, si elle dit la vérité, ça va être compliqué. Il va avoir un prix à payer. Mais Seigneur, donne le courage d'avouer. Donne le courage de dire la vérité. Donne le courage, Seigneur, de mettre à la lumière afin que cette personne puisse vivre par la suite dans la paix, dans la joie. Je prie pour ceux qui ont attristé l'esprit et qui vivent tellement loin des privilèges de ta présence, de la grâce de ta présence. Seigneur Jésus, il y a des choses terribles. De ce chrétien qui va à l'église, il n'a jamais dit ce qui s'est passé
dans le noir, dans le secret. Tout a été caché. Je prie, Père, même pour des églises qui ont caché les choses. Tout le monde sait ce qui s'est passé parmi les responsables, mais ils ont étouffé l'affaire. Et quelqu'un a été méprisé, rejeté, parce que ceux qui devaient faire preuve de justice ont caché les crimes. Tu es un Dieu de justice et tu feras justice, Seigneur. Hérode a été frappé par ton ange. Il a commencé à pourrir de l'intérieur. Des vers l'ont rongé. Je t'en prie, Seigneur, fais grâce à ce frère, à cette sœur, afin qu'ils ne pourrissent pas de l'intérieur. Quand une femme avait trompé son mari, elle buvait de l'eau du sacrificateur. Si on disait qu'elle avait trompé son mari et qu'elle disait non, alors qu'elle l'avait vraiment trompé, cette eau à l'intérieur d'elle, une fois bue, pourrissait et la détruisait de l'intérieur. Mais si elle n'avait pas commis ce pourquoi on l'accusait, elle continuait de marcher dans la santé divine. Je prie que quelqu'un soit épargné, Seigneur, des conséquences du mensonge. Dans le nom de Jésus, je prie que ton peuple soit gardé. Oui, je bâtirai ma vie sur Christ, sur la vérité, sur la parole de Dieu. Je marcherai avec le Seigneur tous les jours de ma vie. Je vivrai pour le Seigneur. Père, tu dis à quelqu'un qui revient à toi que tu lui bâtiras une maison stable. Tu dis à quelqu'un dont les murs sont troués que tu revêtiras ces murs de ton sang. Tu seras le toit sur sa tête et le sol sous ses pieds. Je prie, Père, pour des femmes comme Proverbe 31 nous le décrit. Des femmes qui ont travaillé dans l'esprit, dans la prière et dans le naturel pour que leur maison soit toujours bien bâtie. Que des hommes puissent bâtir leur famille, leur vie financière et autres, soit la sainteté et la justice, afin de te plaire, de t'être agréable et de s'élever comme tu le désires, Seigneur.